Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour, bonsoir. Peu importe le moment où tu prendras connaissance de ce contenu. Alléluia. Bienvenue. Alléluia. Nous allons partager un point très important encore de la parole. Alléluia. Nous allons prendre la parabole de Lazare et du riche, l'homme riche et du pauvre Lazare, tiré de Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Alléluia. Écoutons une portion et ensuite nous allons parler et prier. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que même Lazare a eu les maux maintenant, il est consolé et toi tu souffres. Alléluia. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Alléluia. Le riche dit: Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait des morts pour pouvoir leur parler. Alléluia. Ce texte nous fait comprendre quelque chose de très important. La Bible nous dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait une joyeuse et brillante vie chaque jour. Alléluia. Quelle est la vie que tu vis chaque jour? Déjà, je veux faire un point d'éclairage. Dans Agé 2, le verset 8, la Bible dit que Dieu est le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Alléluia. Et dans les 7 paquets de la rédemption, dans Apocalypse 1, le verset 12, également le premier paquet appelé la richesse. Alléluia. Autre chose, Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Et Dieu a la capacité de nous faire prospérer à tous égards et la capacité de pouvoir à tous nos besoins. Donc cette vidéo n'est pas pour porter une polémique par rapport à une richesse quelconque que quelqu'un peut avoir sur la terre. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton argent. Parce que tout ce que tu as appartient à Dieu, ça ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un intendant. Et certainement, tu comprendras cela et les choses iront mieux pour toi. Maintenant, avançons. Il menait une joyeuse et brillante vie chaque jour. Qu'est-ce que tu vis chaque jour? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? À quoi passes-tu ton temps? Qu'est-ce qui se passe chaque jour? Chaque jour, tu es en boîte de nuit. Chaque jour, tu es dans les snacks. Chaque jour, tu es dehors. Chaque jour, tu es en train de gaspiller toutes les ressources que tu peux avoir. Pourtant, tu as des personnes autour de toi qui sont dans ce grand besoin, qui ont besoin de faire des choses. Et tout ce que tu as cela pour accomplir, non pas une brillante et joyeuse vie, mais pour pouvoir accomplir des desseins divins, afin que ce que tu as comme ressources serve à l'intérêt et à l'avancement du royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Première question. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Retenons bien un point, c'est que le riche était vêtu de fin lin et de pourpre. Et le pauvre n'avait pas de vêtements, mais lui, il était revêtu d'ulcères. Il était revêtu de maladie. Il était revêtu de honte. Il était revêtu de pauvreté et de limitation. Et il était tellement souffrant et désireux, miséreux, qu'il désirait se rassasier des déchets, de ce qui pouvait tomber de la table du riche.
fais attention. Peu importe la vie que tu mènes, que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu. À côté de toi, c'est que tu peux gaspiller. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin de cela. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin de cela. J'ai l'habitude de dire ceci. Les 100 francs que tu négliges ou les 500 que tu négliges, c'est la réponse à la prière de quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de jeûner et de prier seulement pour recevoir cette nourriture que tu es en train de jeter. Alléluia. Quelqu'un t'invite dans un restaurant. Tu passes une commande d'un plat de 10 000. Tu ne finis même pas les un quart et tu abandonnes ça pour qu'on jette à la poubelle. Tout ça là, il y a des gens qui ont faim, qui désirent se rassasier de ce que tu es en train de jeter. Fais attention. Dieu est un Dieu qui déteste le gaspillage. Dieu est un Dieu qui déteste le gaspillage. Alléluia. Mais la Bible dit que les chiens venaient lécher ses ulcères. Alléluia. Le pauvre mourut. Et comme le pauvre est mort, il fut comment? Il fut porté par les anges. Alléluia. Faisons un cas. Le pauvre fut porté par les anges. Porter veut dire prendre de la position qu'il avait pour être levé dans une autre position. Ça montre une destination. Alléluia. Et le riche mourut aussi, mais lui fut enseveli. Enseveli qui est enterrement. Donc, le pauvre, lorsqu'il est parti, il fut porté par les anges. Ou dans le sein d'Abraham. Le riche, lorsqu'il a mené toute sa vie comme il a mené, il est mort, que ce soit par maladie, que ce soit sans maladie, que ce soit après avoir vécu longtemps. La Bible nous fait comprendre, et le riche mourut aussi. Donc, peu importe ce que nous faisons, la mort est un agenda clair. La mort est un agenda clair. Mais la question c'est, où iras-tu après ta mort? Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Où iras-tu après ta mort? Écoute bien ceci. Le riche fut enseveli et le pauvre fut porté par les anges. Donc, il y a une destination après la mort. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il n'a pas fait mention de purgatoire. Je viens déjà effacer de ta conscience, effacer de ta doctrine toutes les formes de raisonnement concernant le purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention satanique dans le but de perdre plus d'âmes. Oh my God. Mais toi, tu ne te perdras pas au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit ceci. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Stop. Nous comprenons ici. 1. Il est mort. Il fut enseveli. 2. Dans le séjour des morts. Alléluia. Il lève les yeux et il voit. Donc, ceux qui sont dans le séjour des morts voient. Et il vit qui? Abraham et Lazare dans son sein. Dans son sein, ça veut dire qu'il ne faisait pas partie du sein d'Abraham. Alors, la question c'est, quand tu es en train de mener ta vie comme tu la mènes, penses-tu que Dieu est un Dieu de hasard? Il est écrit dans Galates le verset 7. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Alléluia. Maintenant donc, écoute bien ceci. Il nous fait comprendre un autre point. Le riche leva les yeux. Et quand il leva les yeux, il était en proie au tourment. Donc, le riche mourut, il fut enseveli et il était en proie au tourment. Où? Dans le séjour des morts. Il y a un lieu où il y aura les tourments. Il y a un lieu où il y aura les souffrances. Mais avançons. Alléluia. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Donc, ceux qui sont dans le séjour des morts ont la bouche, ont la voix et peuvent parler. Alléluia. Peu importe la décomposition physique de son corps, il dit ceci. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Donc, le riche, dans son pédantisme, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Nous voyons un autre point, l'eau. Et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Donc, il y a séjour des morts. Il y a emploi au tourment. Il y a souffrance cruelle. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. My God. Ça, c'est important à comprendre. Faisons très attention à ce que nous faisons. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que même Lazare a eu les maux
Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. C'est pour dire à quelqu'un, peu importe les souffrances par lesquelles tu passes, peu importe les souffrances par lesquelles tu passes, il y a un temps où tes souffrances seront arrêtées. Et je peux te dire, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 13, la première partie, il dit, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Donc Dieu a mis la prière pour mettre fin à toute forme de souffrance. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce que tu vis, je t'informe maintenant que si tu pries et tu fais ce qu'il faut, tu sortiras de cette souffrance. Je te vois sortir de cette souffrance à la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il dit ceci. Il est consolé. Consolé, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, si toi, tu es en train de souffrir et tu pries par le Saint-Esprit, le consolateur mettra fin à tes souffrances, te donnera le réconfort que tu attends au nom puissant de Jésus. J'avance. Il dit maintenant ceci. Et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent pas le faire. Donc, il y a réellement une position d'écart entre le séjour des morts et le sein d'Abraham. Alléluia. Il y a une position d'écart de telle sorte que ceux qui sont au ciel, quand ils entendent les lamentations, les pleurs de ceux qui sont en enfer, ils voudraient bien pouvoir aider ceux-là. Alléluia. Mais Abraham établit un principe et une loi. C'est qu'il y a un grand écart, il y a un grand abîme entre vous et nous. Un grand abîme. Alléluia. Et il dit de telle sorte que nous ne puissions pas venir vers vous et vous ne puissiez pas venir vers nous. Ça veut dire qu'une fois que quelqu'un se retrouvera en enfer, il ne pourra pas remonter dans le séjour d'Abraham au paradis. Faisons très attention aux choix, aux décisions, à tout ce que nous faisons actuellement dans la vie. Maintenant donc, comprenons autre chose. Il nous fait savoir ceci. Et il dit maintenant, le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Alléluia. Il est conscient de sa famille. Il est conscient d'où il vient. Il est conscient qu'il y a des personnes qui sont derrière lui. Alléluia. Donc, un mort a une conscience. Un mort a une conscience. Et le mort, peu importe ce qu'il a fait comme choix dans sa vie, une fois qu'il se retrouve là où il ne faut pas, il a une volonté. Ça, c'est très important à comprendre. Mais maintenant, quelle est sa volonté? Il dit, j'ai 5 frères. Qu'il apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voilà la volonté qu'un mort peut avoir. Peu importe ce que la personne que tu as aimé tant a vécu comme vie. Peu importe, écoute bien la volonté d'un mort. Qu'il fasse tout et ne se retrouve pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc, si tu as perdu un être cher, cet être cher te dit maintenant par ce programme, écoute bien, fais tout pour ne pas te retrouver dans le lieu de tourment. Fais tout pour ne pas te retrouver dans le lieu de tourment. Ça, c'est très important. Maintenant, il dit quoi? Il dit ceci. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ça nous démontre un point ici. Ça nous démontre un point ici, que depuis le temps de Moïse et depuis le temps des prophètes, alléluia, il y a ce système de jugement installé. Faisons très attention. Faisons très attention. Il dit qu'il les écoute. Ceux qui te parlent de la part de Jésus, ceux qui te parlent de Jésus, ceux qui te disent donne ta vie à Jésus, ceux qui te disent abandonne-toi au Seigneur et tu continues de te prétendre grand ou grande. Tu continues de te dire ça, ce sont les bêtises que les Blancs ont créées. Écoute, il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas de bêtises dans le ciel. Il n'y a pas de bêtises sur la terre. Il n'y a pas de bêtises sous la terre. Écoute bien ceci. Il faut être responsable de ta vie. Il faut être responsable de ta vie. Dieu s'en fout que tu sois directeur. Dieu s'en fout que tu sois président. Dieu s'en fout que tu sois homme ou femme. Dieu demande ton cœur. Dieu ne regarde pas ton argent. Tu ne peux pas lui donner quelque chose. Alléluia. Personne ne va te demander quoi que ce soit dans le royaume des cieux. Non. La seule chose, où est-ce que tu seras après ta mort? Où est-ce que tu seras après ta mort? Écoutons bien. Maintenant, il dit ceci. Il dit ceci. Qu'il leur apporte son témoignage. Abraham dit qu'ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il les écoute. Il dit à Abraham, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ça nous montre déjà un autre caractère que ce riche avait. C'est qu'il était réellement hautain et orgueilleux. Abraham lui parle de sa hauteur et de sa sagesse.
de sa statue. Lui, il est dans les flammes. Il demande de l'aide. On lui donne le conseil. Le gars dit non. Que l'orgueil te quitte. Que l'orgueil te quitte. Toute semence d'orgueil que tu as en toi va te perdre. Et elle va te perdre et elle risque de te condamner au-delà de tout. Que l'orgueil te quitte. Il dit non. Il a besoin d'aide, mais on lui donne de l'aide. On lui donne le conseil qu'il faut. Le gars dit non. Il dit non. À qui? À celui à qui il demande de l'aide. Oh Seigneur, ça nous montre. Si dans les flammes, il est comme ça, comment il était dans la vie pratique. Avançons. Maintenant donc, il dit ceci. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Lui, il vient pour vouloir fixer une doctrine. Alléluia. Ça démontre ici que toutes les personnes qui font les cultes de mort, toutes les personnes qui font les cultes ancestraux, toutes les personnes qui font les formes d'idolâtrie à quelque mort ou à quelque esprit de mort que ce soit. Écoute bien ceci. La volonté de ce mort que tu es en train de vouloir soi-disant nourrir avec le sel, avec l'huile ou je ne sais pas avec quoi. Sa volonté, c'est que tu fasses tout pour ne pas te retrouver dans le lieu de tourment. C'est sa volonté. Maintenant, écoute bien. Il dit ceci. Abraham lui répondit. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Même si quelqu'un ressuscitait des morts. Ça veut dire ceci. Faisons très attention. Il est temps pour toi de t'abandonner au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux chemins qui mènent au ciel. Il n'y a pas deux voies. La Bible dit dans Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Il a bien dit nul ne va au Père s'il ne passe par lui, Jésus. Il dit je suis le chemin. Il y a beaucoup de chemins, mais il dit je suis le chemin. Il dit je suis la vérité. Donc il y a beaucoup de chemins qui sont des mensonges, mais le chemin qu'est Jésus est la vérité. Et il dit je suis la vie. Donc tous les autres chemins là, alléluia, tous les autres chemins qui sont des mensonges là, mènent à quoi? Mènent à la mort. Il est écrit, quelle voie semble droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Alléluia. Comprends donc bien ceci mon frère. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Tout ce que tu vis maintenant, même si tu es dans quelque forme de souffrance que ce soit, ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Ne pas entrer dans ce qu'il ne faut pas. Donne ta vie à Jésus-Christ. Dieu est celui qui a l'or et l'argent que tu recherches. Dieu a l'honneur que tu recherches. Dieu a la gloire que tu recherches. Dieu a la puissance que tu recherches. Dieu a le pouvoir que tu recherches. Dieu a la connaissance que tu recherches. Quand tu dis que tu pars faire des méditations transcendantales avec les personnes qui sont en train de t'établir d'alliance de génération en génération avec Satan, écoute bien, Dieu a la connaissance que tu recherches. Dieu a l'intelligence, le savoir que tu recherches, le chemin que tu recherches. Tu n'as pas besoin d'aller voir un voyant. Tu n'as pas besoin d'aller voir un tradipraticien. Tu n'as pas besoin d'aller voir toutes ces personnes qui vous promettent monts et merveilles. Toutes ces personnes passeront. Il est écrit, la parole de l'Éternel ne passera point. Donne ta vie à Jésus. Alors nous allons prier maintenant. Répète après moi, tu vas dire Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai péché, consciemment et inconsciemment. Je me répands entièrement. S'il te plaît Seigneur Jésus, efface mon nom du livre des morts. Écris mon nom dans ton livre de vie. Car je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie et que je l'ai dans l'abondance. C'est pourquoi je te dis merci. Car je crois que je suis sauvé. Je crois que je suis racheté par le sang précieux que tu as versé. Merci Jésus. Dès maintenant, je renonce à ces voies et je les abandonne. Par ton Esprit Saint, forme-moi et transforme-moi. Merci Jésus, car tu m'as sauvé. Saint-Esprit, merci, car tu es en moi. Aide-moi et que je ne sois jamais plus le même. Amen. Tu as fait cette prière, je te dis félicitations. Je te félicite mon frère, je te félicite ma soeur. Je te dis une chose maintenant, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul qui se répand de sa mauvaise voie. Aussi vrai qu'il y a de la joie au ciel pour un seul qui se répand de sa mauvaise voie. Je prie maintenant pour toi que la joie qui est au ciel commence à devenir une réalité tangible dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus. Dans tout ce dans quoi tu es impliqué, au nom puissant de Jésus. Que toutes les chaînes,
du mysticisme, de la sorcellerie, de l'occultisme, toutes les chaînes des abominations, des impuretés, des hérésies, des fausses religions, toutes les chaînes des traditions, toutes les chaînes, oh, qui ne glorifiaient pas Dieu, qui te tenaient captif. Je brise ces chaînes par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tu sois établi dans le royaume et que tu grandisses dans la foi et que tu portes du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un conseil pratique, va dans une église où Jésus-Christ est prêché comme Seigneur et Sauveur. Pas là où les doctrines sont prêchées à la volonté des hommes. Pas là où on va te dire ce que tu veux entendre. Alléluia. Très important, sers Dieu également parce qu'il a dit, vous me servirez et je vous bénirai. La bénédiction que tu cherches n'est pas aller d'église en église, n'est pas aller d'endroit en endroit, n'est pas aller de case en case. La bénédiction que tu cherches est dans le service. Exode 23, le verset 25 à 26. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Il bénira votre pain et vos eaux. Alléluia. Il dit, j'écarterai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile dans votre pays, ni femme qui avorte. J'augmenterai, je multiplierai le nombre de vos jours. Tel sera ton partage comme tu obéis à ces deux principes. Et très très important, détourne-toi de toute mauvaise voie dans laquelle tu étais. Abandonne ces mauvaises voies avant qu'elles n'en finissent avec toi. Cherche de l'aide, n'hésite pas à nous contacter. Le Seigneur te bénira. Que le Seigneur soit glorifié dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.